Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que après la grande nouvelle d'hier, vous avez digéré. Vous avez digéré. Il y a bien d'autres personnes qui sont encore actuellement en train de prendre l'information. Donc, qui sont en train de découvrir effectivement que le 20 février 2025, leur vie de pionnier va réellement changer. Et ceux qui avaient beaucoup d'espoir de pouvoir avoir les pieds, de commencer à manipuler les pieds, vont réellement voir ces changements-là s'opérer dans leur vie. Mais il y a une chose qui m'interpelle et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ma petite marche en vous jasant ce matin, parce que j'ai reçu beaucoup de coups de fil, j'ai reçu beaucoup de messages textes, j'ai reçu beaucoup de messages sur la Superbe Kezan, dans mon profil, dans mon Talk Space, parce que j'ai créé un Talk Space, un espace où les gens peuvent parler avec moi, discuter avec moi sur la Superbe Kezan. Et il y a beaucoup de personnes qui ont écrit, il y a beaucoup de personnes qui ont dit des choses. Et je pense que c'est important vraiment de venir ici partager un peu ce que je ressens et ce que je pense par rapport à tout ce que j'ai reçu. Je vais d'abord te rappeler une chose. Ce n'est pas juste en Afrique où on trouve des choses qui ne sont pas correctes. Ce n'est pas juste en Afrique où on trouve ce qui n'est pas bien, en fait. Je peux mettre ça comme ça, ce qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'Afrique, les gens ont l'impression que c'est un fourre-tout, il y a n'importe quoi là-bas, on fait n'importe quoi. Non, ce n'est pas ça. Je crois que l'Afrique est très riche. L'Afrique est très riche. Ressources naturelles, ressources humaines, l'Afrique est vraiment très riche. Mais on a un problème, c'est qu'au niveau de la mentalité, au niveau du mindset, ce n'est pas le mindset comme on voit dans les pays occidentaux. Ce n'est pas le mindset comme on voit ailleurs. Même en Afrique, il y a des pays africains qui ont de très bons mindsets. C'est-à-dire, ils sont en Afrique, mais vous ne les croirez pas en Afrique. Il y a des grands pays. Quand vous regardez par exemple les pays comme, je dirais quoi, je pense au Botswana, je pense à la Namibie, je pense à ces pays-là où l'intérêt de la population africaine passe d'abord avant tout. L'intérêt de la population passe d'abord avant tout. Je pense à ces pays-là et puis je me dis, écoutez, si dans ces pays-là, malgré qu'ils sont sur le continent africain, ils sont capables de veiller à l'éducation de leurs enfants, ils sont capables de construire des hôpitaux, ils sont capables de construire des routes, ils sont capables de faire des choses. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'on est en Afrique, mais le problème, c'est la manière, la façon avec laquelle on pense. Le problème, c'est comment est-ce qu'on apporte le changement en pensant autrement. Alors, vous avez vu hier, par exemple, à la Maison Blanche, le président Donald Trump a invité Elon Musk, qui est venu discuter avec lui. Il est venu faire un tour au bureau ovale. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est que il s'attaque à un problème qu'on croyait seulement trouver en Afrique, la corruption. Ok? Il croyait que c'est seulement, on croit que c'est seulement en Afrique qu'il y a la corruption. On croit que c'est seulement en Afrique où les gens détournent de l'argent. Non. Même aux États-Unis, les gens détournent de l'argent. Des fonctionnaires détournent de l'argent. Effectivement, les gens croient que c'est juste un problème propre à l'Afrique. Non, ce n'est pas un problème propre à l'Afrique. Et ce n'est pas juste un problème africain. C'est un problème de l'homme, c'est l'humain. C'est comme ça que l'homme est fait. J'avais un ami, il va se reconnaître dans cette vidéo, qui m'avait toujours dit, Leader Willy, tu sais, partout où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Partout où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Et il avait raison, je constate avec le temps qu'il avait vraiment raison. Parce que partout où vous allez trouver des hommes, vous allez toujours trouver l'hommerie. Alors ce qui se passe, c'est que aux États-Unis aujourd'hui, ils ont compris que pour lutter efficacement contre ce problème-là, il faut utiliser la blockchain. Il faut utiliser la blockchain pour que tout ce qui se fait soit noté et reclassable. Il faut utiliser la blockchain pour que les gens comprennent que même s'ils sont nommés à une fonction, même s'ils ont tous les pouvoirs, mais ils n'ont pas le pouvoir de distraire l'argent du peuple. Ils n'ont pas le pouvoir de distraire l'argent du pays. Ok? Et moi, je pense que c'est quelque chose qui les amène à travailler efficacement. C'est quelque chose qui les amène à bien travailler. Tu es dans une fonction, mais tu sais que non, attends, je gère un budget de 100 milliards, je dois bien me comporter. Parce que si je ne me comporte pas bien, mais je peux finir ma vie en prison.
Parce que oui, les gens vont établir que j'ai détourné l'argent, même si ce n'est pas moi qui l'ai détourné directement. Et c'est ça que les Africains ignorent souvent. Les Africains ont souvent l'impression que quand on dit qu'un fonctionnaire ou bien quelqu'un a une poste de fonction à voler, c'est parce que c'est lui qui allait prendre l'argent dans la caisse. Non. Tu peux avoir une fonction et tu es un voleur parce que ton administration a volé. Parce que la personne que tu as recrutée pour travailler avec toi, la personne en qui tu as fait confiance pour travailler avec toi, a volé. Mais bien évidemment, tu deviens un voleur toi-même. C'est pourquoi aux États-Unis, on va toujours parler de l'administration. L'administration Obama, l'administration Trump, l'administration Biden. On parle toujours de l'administration en nommant ces gens-là, en nommant ceux qui sont à la tête de ces administrations-là. En Afrique, on ne peut pas parler comme ça, on va toujours dire le gouvernement. C'est le gouvernement de qui? C'est le gouvernement de qui? Le gouvernement. Mais il faut comprendre que ce sont des choses que nous sommes en train de changer avec la blockchain, avec la crypto-monnaie. Et pour ceux-là qui, naturellement, ont l'impression qu'après le mainnet, la vie sera belle, tout de suite. Mais je vais vous dire, détrompez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Les gens doivent comprendre, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Vous ne pouvez pas avoir une belle maison, comme vous voyez là, partout là. Vous ne pouvez pas avoir une belle maison comme ça, qui se construit tout seul. Non. Ça ne se construit pas tout seul. Il y a des hommes qui travaillent. Et pour que ce soit beau, comme vous voyez là, il faut qu'il y ait des gens qui pensent. Il faut qu'il y ait des gens qui construisent. Il faut qu'il y ait des architectes. Il faut qu'il y ait des gens qui développent des villes, des plans d'urbanisme, d'urbanisation et tout. Il faut vraiment une architecture. Donc toi qui es là présentement, qui possède du pi, ta ressource première, c'est parce que tu possèdes d'abord le pi. C'est ça ta ressource première. Tu possèdes le pi. Et parce que tu possèdes le pi, ça te donne un avantage. Parce que tu possèdes le pi, ça te donne vraiment, je dirais, une très belle façon de voir les choses. Une très belle façon d'entreprendre les choses. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as une ressource dans les mains. Alors cette ressource-là va te permettre de pousser à bout tes plans. Si tu veux être un entrepreneur, mais tu sais que quand tu vas faire ton plan pour entreprendre, quand tu vas identifier les besoins que tu as les choses dont tu as besoin, par exemple, si tu as besoin d'une plateforme digitale, tu peux financer ta plateforme digitale. Par exemple, si tu as besoin d'un magasin avec pignon sur rue, tu peux louer le magasin ou tu peux acheter le terrain pour construire ton magasin. Si tu as besoin de faire n'importe quoi, tu as la ressource première. Ça, c'est l'avantage que tu as présentement en tant que pionnier. Sur toutes les autres personnes. Nous sommes combien de pionniers dans le monde entier? Exagérons même que nous sommes 200 millions de pionniers. Que représente 200 millions de pionniers sur 8 milliards d'humains? 200 millions de pionniers ne représentent rien sur 200 millions de pionniers ne représentent rien sur 8 milliards d'humains. Donc tu fais partie d'office d'une catégorie de riches et même de très riches. Alors si tu gères mal ta richesse, si tu gères mal tes ressources, mais tu auras un problème, un vrai problème, parce que tu vas perdre toutes tes ressources. J'aimerais que les gens comprennent que ce n'est pas parce qu'ils ont le pi et ce n'est pas parce qu'on va ouvrir le Open Mainnet que leur vie va changer du tout au tout. Non. Vous devez encore vous asseoir. Vous devez encore vous former. Vous devez encore apprendre. Vous devez apprendre à faire beaucoup de choses. Vous devez aller dans les séminaires de formation. Vous devez prendre des cours sur la sécurité. Comment sécuriser d'abord vos crypto-actifs. Comment sécuriser votre pi. Comment naviguer dans l'écosystème pi. Comment partir de l'écosystème pi pour aller échanger avec les gens qui sont à l'extérieur de l'écosystème pi. Parce que quand on parle de réseau ouvert, c'est que pi va donner la possibilité aux utilisateurs de pi de pouvoir aller échanger avec ceux qui ne sont pas dans le réseau pi. Mais pour que tu échanges avec ceux qui ne sont pas dans le réseau pi, il faut que tu comprennes comment cela fonctionne. Il faut que tu comprennes comment est-ce qu'on exploite son adresse wallet. Comment est-ce qu'on le positionne? Comment est-ce qu'on fait la transaction? Comment est-ce qu'on évalue les frais de transaction? Comment est-ce qu'on calcule tout? Comment on s'assure que la transaction est passée? Comment est-ce qu'on peut même retracer même sa transaction sur la blockchain? Il y a pas mal de choses qu'il faudrait comprendre. Vous savez,
quand on décide de partir à l'école, nos parents décident de nous envoyer à l'école, une des premières choses qu'ils veulent savoir, c'est que d'abord, on apprend à lire, à écrire. Apprends à lire et à écrire parce que ça va t'aider, toi, à écrire ton nom. À lire ton nom. Si jamais ton nom est écrit et que tu dois lire ton nom, tu dois être capable de le lire. Compter. Il faut que tu sois capable de compter. Parce que tu vas, par exemple, lire l'heure. On va t'amener on te donne une horloge, on te dit, il est quelle heure? Tu dois savoir lire. Donc, tu dois te familiariser avec des chiffres, avec des nombres. Ok? C'est un peu ça, c'est un peu le b.a.-ba. Et c'est là où on s'en va maintenant. Ne soyez pas trop excités dans les réseaux, trop contents, et vous dites non, voilà, je suis... Mais tu vas devenir millionnaire, milliardaire, et puis quoi? Et puis quoi? Tu ne connais pas garder ta richesse, et puis quoi? Du jour au lendemain, on te vole ta richesse, et puis quoi? Donc, il faut comprendre une chose, c'est pas... Arrêtez de crier dans les réseaux que ouais, je suis propriétaire de pays, je vais devenir millionnaire, je vais devenir milliardaire. Oui, tu vas le devenir. Mais il y a une chose qu'il faut que tu fasses pour sauvegarder ta richesse. Il y a une chose qu'il faut que tu fasses pour protéger tes acquis. Tu as miné pendant combien de temps? Sois sérieux. Tu as miné pendant combien de temps? Tu as miné par exemple peut-être pendant, pour ceux qui n'ont pas miné pendant longtemps, au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a même ceux qui ont miné 1 journée, 2 journées. Il y a ceux qui vont miner peut-être même quelques heures avant qu'on ouvre le réseau. Mais pensons à ceux qui ont miné pendant longtemps. Ceux qui ont miné pendant 6 ans. Comme le docteur Kokali le disait, ça fait 6 ans qu'on est en train de faire cela. Ceux qui ont miné pendant 6 ans. Pense un peu à ces personnes-là. Mais si cette personne a miné et possède des pis, par exemple 5000 pis, 6000 pis, 1000 pis, 500 pis, et n'est pas capable de garder ses pis, mais qu'est-ce qu'elle aurait fait? Tout le temps qu'elle a passé à miner là, va s'envoler comme ça en l'air parce qu'un malfrat va venir lui chipper ses pis. Donc je veux que vous compreniez une chose. Le problème n'est pas que j'ai des pis. Le problème n'est pas que je possède des pis. Ne vous vantez pas, ne sautez pas partout en disant que vous avez des pis. Non. Il faut maintenant apprendre comment cela fonctionne. Comment on se met ensemble. Comment est-ce qu'on bâtit un réseau solide d'hommes et de femmes d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quelles sont les opportunités qu'on peut aller tirer? Où est-ce que je dois envoyer mes pis pour vraiment reconnaître à mon continent? Parce que The Gap, le mouvement, l'initiative qui a été lancée il y a quelques mois déjà, l'initiative a été lancée pour permettre aux Africains qui possèdent le pis de pouvoir se mettre ensemble et de bâtir. Non, on n'a plus vraiment besoin d'aller acheter les appartements en Occident, en Europe et un peu partout. Non, sur le continent, on peut créer des petits paradis. Où sont les électriciens? Où sont les maçons? Où sont les plombiers? Où sont les géomètres? Où sont les experts en plan d'urbanisation? C'est ça, c'est le réveil que Pi doit insuffler à l'Afrique. Où sont les médecins qui vont gérer les hôpitaux qui vont être créés? Ils sont où ces médecins-là? Où sont les enseignants qui vont enseigner? Comment est-ce qu'ils vont être payés? Pourquoi ils doivent être très bien payés pour faire un très bon travail? Ils sont où? On a besoin de ça. Où est cette petite manœuvre technique? On a besoin de vous. Et c'est cette force-là qu'il faut constituer. Mais parce qu'on a des ressources, on ne va plus attendre après le gouvernement. On n'a plus besoin du gouvernement. Il y a les ressources. Vous êtes pionniers, vous avez des ressources. Mettez vos ressources à contribution. Bâtissez une richesse générationnelle. Bâtissez une richesse qui va durer dans le temps, même après vous. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vois les gens dans les groupes qui viennent, qui parlent, qui se vantent, qui disent qu'ils ont des billes, qui disent que bon voilà, ils atteignent le MyNet, ils vont aller changer leur argent, et puis ils vont commencer à s'amuser. Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas miné pour ça, mon frère. Ma soeur, tu n'as pas miné pour faire ça. Mais dis-moi que bon, maintenant que j'ai les moyens là, je vais mettre sur pied une belle équipe. Et cette belle équipe là, nous allons réfléchir comment faire par exemple pour construire dans notre village une école. J'ai dit même une école où même les Occidentaux vont partir pour venir étudier. Ils vont venir étudier bio, s'il faut le dire comme ça là. Ils vont venir étudier bio dans nos villages.
Pensez aux projets que vous pouvez développer. Pensez aux projets que vous pouvez lancer. C'est ça qui est important. Ne te contente pas de dire, ben, j'ai des filles, regarde, je serai bien. Non, non, non. Tu ne seras pas bien seul. Parce que seul, on va vite. Mais ensemble, on va très loin. Seul, on va vite. Mais ensemble, on va très loin. Si tu es seul, tu vas faire quoi? Pendant combien de temps? Si tu es seul, tu vas faire quoi? Pendant combien de temps? C'est pas pour rien que Happiness for All s'est installé. Et Happiness for All perdu déjà. On a eu plusieurs événements. On s'est plongé dans plusieurs activités avec Happiness for All. On a une bonne base de personnes qui nous ont suivis. Parce qu'on a une vision, on a une mission, on voit loin. On veut le bonheur de tout le monde dans Happiness for All. Happiness for All a eu avec tous ces mouvements-là, a eu la force, hein, a eu l'opportunité de créer Investir justement. Investir justement, oui, il faut investir justement. Il faut investir à long terme. Il faut penser dans le futur. Il faut investir justement. Là, on a eu De Gap qui est arrivé de Global African Pipe Pioneer. Mais c'est parce qu'on sait évidemment que c'est autour de ça que ça tourne. Même Kokalis, même le docteur Kokalis l'a dit. Le docteur Kokalis a dit que les communautés ont aidé P-Network, ont aidé la Core Team à arriver là où elle est arrivée aujourd'hui. C'est grâce aux communautés. Oui, c'est grâce aux communautés. Parce que si les communautés n'existaient pas, mais je peux vous assurer que Pi ne serait pas arrivé là. Vous avez entendu parler de Kosati, je pense qu'il est en Indonésie. C'est quelqu'un qui a profondément aidé la Core Team à développer. Mais le travail de cette personne-là s'est bâti aussi autour des communautés. Parce qu'on pense, comment est-ce qu'on met les communautés ensemble pour les amener à créer une richesse de manière consciente et inconsciente, en faisant juste des choses ordinaires que les gens font tous les jours. Mais regardez par exemple, juste en appuyant sur ton téléphone, tous les jours, tous les 24 heures pour miner, tu crées la richesse, mais tu ne te rends même pas compte. C'est une action simple qui ne te demande pas des gros moyens physiques, qui ne te demande pas des efforts. C'est comme ça qu'ils ont pensé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre les gens ensemble? Pour qu'ensemble, ils se mettent à faire machinalement une action, sans même se rendre compte, mais de produire la richesse. C'est évidemment ça. Donc, mon frère, ma soeur, jeune, adulte, femme, personne aînée de l'Afrique, tu dois comprendre une chose. Arrête de te projeter dans une vie de luxe. Mais considère que ton luxe est de mettre les personnes de ton village ensemble, qui sont des pionniers du Pi, les personnes de ta ville ensemble. Transcendez vos différences, dépassez vos querelles, mettez-vous ensemble, asseyez-vous, comme on s'assoit sous un baobab. Pensez aux véritables problèmes qui changent l'Afrique, qui vont changer l'Afrique, qui vont contribuer au changement du narratif de l'Afrique. C'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire. Prenez conscience. Demandez aux jeunes de se mettre dans une posture qui vraiment donne une idée de grandeur, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent être. On veut voir des changements. On veut voir vraiment le monde changer. On veut voir un pays qui ressemble à ce que je viens de vous montrer. C'est possible. C'est possible. Nos dirigeants ont étudié, pour la plupart, en Occident. Ils ont vu de leurs propres yeux ce qui se passe là-bas. Mais il y a une difficulté. Il y a une difficulté à copier. Je dis même à copier, seulement à copier pour nous ramener ça en Afrique. Mais là, on a la chance aujourd'hui qu'on a le Pi. On a le Pi qui a été créé vraiment pour donner la force à ceux-là même qui sont restés en Afrique. Pour qu'ils aient une idée, pour qu'ils aient, comment dire, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser. Et vous êtes capable. Vous êtes vraiment capable de le faire. Mais on ne peut pas le faire en étant seul. On le fait seulement en étant ensemble. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment j'ai pris la parole aujourd'hui pour dire à ceux-là qui sont dans mon talk space, dans la Superbe Kezane, qui sont dans les groupes WhatsApp, qui chaque jour viennent poster, qui chaque jour viennent se poser des questions. Mais la meilleure chose à faire,
c'est de commencer à identifier je suis bon en quoi. Je suis bon en quoi? Je suis bon en plomberie, je suis un plombier, je suis excellent. Mais mets autour de toi d'autres plombiers de qualité comme toi et gagner tous les marchés en plomberie. Je suis bon dans la rédaction, dans la confection des plans de construction de maisons. Mais mets autour de toi d'autres personnes qui sont bons comme toi et former la plus belle équipe d'architectes. On va vous chercher et vous allez voyager dans toute l'Afrique. On va vous chercher, vous allez voyager dans toute l'Afrique parce qu'on a besoin de développer. Vous allez voir des projets de développement vont pousser en Afrique comme des champignons. Parce qu'il y aura des gens, je suis bon en quoi? Je suis bon en électricité. Mets autour de toi des gens qui sont qualifiés comme toi, qui sont bons dans ce domaine-là. Parce que vous allez travailler pour électrifier des maisons, électrifier des routes, électrifier des immeubles, des bâtiments. Vous allez travailler fort. La ressource est là. Je suis bon en quoi? Je peux créer. Je suis bon en quoi? Je suis bon. J'ai appris qu'il y a au Burkina Faso une équipe qui a conçu une voiture électrique. Mais comment est-ce que je peux apporter mon expertise, par exemple, pour que la chaîne de production soit faite, pour que les voitures soient vendues en marketing, pour que les voitures électriques africaines soient vendues partout en Afrique? Voilà des jobs qu'il y a à prendre. Voilà des opportunités qui s'offrent aux jeunes Africains, à tous ces pionniers du pays. Mais je n'ai plus la force parce que oui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, je n'ai plus l'énergie des jeunes de 20 ans. Ce n'est pas grave. Je possède des pis, je suis pionnier, j'ai beaucoup de pis. Ce n'est pas grave. Mais il y a une chose que tu peux faire. La chose que tu peux faire, c'est que oui, en tant que personne de 50 ans, de 60 ans qui ne peut plus avoir l'énergie des jeunes de 20 ans, tu as quand même la possibilité de mettre autour de toi cette jeunesse-là. Rassemble ces jeunes qui ont la force, qui peuvent faire quelque chose, qui peuvent travailler. Rassemble-les. Mets-les autour de toi et deviens le chef d'équipe. Donne-leur la direction. Utilise l'expérience de la vie que tu as. Utilise les connaissances que tu as amassées pendant tout ce temps-là. Et transfère. Tu es au stade de la générativité. Transfère ça à ces jeunes-là pour qu'ils puissent prendre leur envol. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de choses compliquées. On n'a pas besoin de choses vraiment incroyables. Les gens, par exemple, en Afrique, vous allez voir, ils ont tellement d'énergie, ils peuvent marcher à pied jusqu'à aller au bord d'un océan ou d'une mer pour embarquer dans une pirogue, dans l'espoir de traverser, de sortir du continent africain. Ils ont la force pour ça. Mais imaginez-vous, si on fait un transfert de force, cette force-là, on la mène ailleurs. Et on a la motivation de le faire. Parce que vous avez le PI. Le PI va rentrer sur les exchanges. Regardez juste hier, quand Cocalis a annoncé que l'Open Mainnet va avoir lieu le 20 février 2025. Vous savez ce qui s'est passé sur les exchanges et vous savez ce qui se passe jusqu'à présent sur les exchanges. Le PI qui avait été listé frauduleusement là, est en train de prendre la valeur. Le PI qui avait été listé frauduleusement est en train de prendre la valeur. Et je suis allé voir sur Binance. Sur Binance, je pense qu'ils étaient à 41 $. Ils sont montés à 81 $. D'un coup, 61%, 63% sur les exchanges. Mais regardez comment... Nous ne sommes qu'à l'étape de la rumeur. Nous ne sommes qu'à l'étape de la rumeur. Mais regardez comment la rumeur transforme. Regardez comment la rumeur a transformé le marché. Regardez comment la valeur... Imaginez-vous alors maintenant le vin. Qu'est-ce que ça va donner? Le vin là. Lorsque Cocalis à 3 h du matin, heure de Toronto, 8 h du matin, temps universel. Quand on va appuyer sur le bouton, pap, on dit ouais, c'est l'Open Mainnet. Les gens peuvent maintenant aller sur les essais, acheter. Les commerçants peuvent maintenant commencer à vendre sans plus se casser la tête. Parce qu'ils auront une façon de récupérer leur argent et de renouveler leur stock. Est-ce que tu t'imagines comment le prix du PI, tu t'imagines, on parle du GCV, 314 159 $. Mais ça c'est une valeur pour commencer, c'est un souhait pour commencer par une telle valeur. Mais je vais te dire quelque chose. Tu n'auras même pas peut-être le temps de te rendre compte, peut-être PI sera rendu déjà à 100 000 $. 100 000 $ la pièce. Alors quand tu comprends que toi qui as 10 PI, quand tu comprends que toi qui as 50 PI,
quand tu comprends que toi qui as 100 pieds, avec un tel montant, tu es à l'abri. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité. Mais puisque c'est la réalité, tu ne devrais pas t'arrêter là. Tu devrais penser, mais qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour que cet argent que je possède dans les mains là, que je le transforme, que je le fructifie, que je le mette au travail? Parce que l'argent est fait pour être mis au travail. Hein? Ce sont les pauvres qui gardent l'argent à la banque. L'argent est fait pour être mis au travail. Si tu as beaucoup d'argent et ton argent à la banque, écoute, je te plains. Parce que tu ne gagnes pas de ton argent. C'est la banque qui gagne de ton argent. C'est la banque qui place ton argent et qui mange les intérêts tous les mois. Et tu es là juste pour dire, ah, j'ai de l'argent. Tu as quel argent? Tu es un pauvre type. L'argent est fait pour être mis au travail. Hein? Le retour sur investissement que l'argent t'apporte, parce que tu l'as mis au travail, est plus grand que les intérêts que tu peux gagner à la banque. Je connais des gens qui font 100 000 $ le mois. Juste parce qu'il arrive ici, il collecte. Ce bien qu'il a placé, qui lui apporte ramène l'argent, lui apporte peut-être 30 000 $ le mois. Il s'en va de l'autre côté, il a 10 000 ici, il a 5 000 ici. Il a une franchise dans un restaurant qui lui rapporte 50 000 $ le mois. Mais quand il met tout ça ensemble, regardez. Imaginez-vous que si cet argent-là était à la banque, il allait gagner quoi? Rien du tout. Alors, je voulais vraiment attirer ton attention. Si aux États-Unis, on parle de mettre l'administration sur la blockchain, si on parle de mettre la finance sur la blockchain, si on parle de faire des choses avec la blockchain, il faut qu'en Afrique, tu comprennes qu'il y a une opportunité qui est en train de se dessiner à l'horizon. Alors, tu dois être le meilleur. Tu dois être le meilleur dans ce domaine-là. Tu dois vraiment être le meilleur dans ce domaine-là. Et tu dois essayer de te mettre vraiment, essaie de te mettre vraiment au travail. Arrête d'être content parce que tu as des pieds. Mais dis-toi, qu'est-ce que je ferai avec mes pieds? Comment est-ce que je vais mettre mes pieds en production? Comment est-ce que je vais rendre mes pieds productifs? Comment est-ce que je peux faire en sorte que j'appartiens à un groupe d'hommes d'affaires, de femmes d'affaires, de personnes intelligentes en affaires? Comment est-ce que je peux me relancer dans une seconde vie avec ce groupe de personnes-là? Comment est-ce qu'on peut aller ensemble et mettre la main sur des acquisitions, sur des affaires où moi tout seul, je ne peux pas mettre la main là-dessus? Comment est-ce que je peux faire pour vraiment me mettre dans une équipe où on est non seulement content d'être ensemble, mais on crée de la richesse, on crée de la valeur pour notre village, pour notre ville, pour notre province, pour notre région, pour notre pays et pour l'Afrique entière. Alors je tenais vraiment à te partager ça ce matin et je suis très ravi d'avoir pris ma petite marche avec toi. Je vais te dire une seule chose, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye.